Bonjour, aujourd'hui j'aimerais continuer à vous présenter les figurines Dragon Ball que j'ai pu tester. Et là, cette fois-ci, il s'agit de parler de Freezer, qui est écrit Frieza, mais vous étonnez pas. Le nom du personnage est effectivement Freezer, donc moi je l'écrirais plutôt F-R-E-2-E-Z-E-R. Mais non seulement les Japonais ont leur petite façon à eux de prononcer des noms, ce qui est normal, hein. Par exemple, ils confondent la sonorité de leur R et de leur L est très proche. Donc, du coup, on peut, mélanger un certain nombre de choses. Par exemple, là, ça pourrait très bien être avec un F et un L. Il y aurait écrit Frieza, que ça m'aurait pas étonné outre mesure. Mais donc voilà, il s'agit donc de Freezer, sa forme finale, même si on pourrait prétendre que sa forme finale c'est celle de Cyborg quand il vient avec son père taper du Super Saiyan sur Terre et se fait avoir par Trunks. Spoiler. Encore une fois, une Figure Rise de Bandai. Donc qui exploite cette belle licence qui est Dragon Ball Z. On en avait très peu il y a 20-30 ans, ce qui est normal d'ailleurs, mais on en a vraiment énormément ces dernières années. Et visiblement ça plaît à tout le monde, donc c'est parfait. Et le fait est que là où je trouve que certains produits sont effectivement bof, ces maquettes à monter, ces figurines à monter, moi je les trouve vraiment excellentes. Donc on va pas se plaindre, on va pas dire quoi que ce soit de vilain là-dessus. Je vous ai déjà présenté Perfect Cell, donc même réflexion autour de Freezer. Donc il y a des pièces comment dirais-je à changer, notamment pour la tête, des pièces pour faire les effets d'énergie, les boules d'énergie, les kaméas, les machins, les trucs, les bidules. Il y a un stand livré avec. D'ailleurs, on va voir ça immédiatement. C'est un peu petit, mais on va essayer de montrer. Voilà. Donc entièrement articulé, il y a un stand livré avec qui est transparent. Là on voit bien avec les images tirées du dessin animé que bon, la figurine est quand même très accurate, quoi. Et la figurine est vendue au Japon 2200 yens, donc vous la trouverez certainement entre 20 et 25 euros. Voilà ce que ça donne pour la figurine elle-même. Moi je la trouve absolument superbe. Elle peut prendre beaucoup de positions vachement cool. Pas mal de mains différentes, avec le doigt levé façon disco, les poings fermés, les poings ouverts. Et vous voyez là, ça c'est génial, c'est qu'en fait il y a un truc qui permet de faire comme s'il y avait une boule d'énergie au-dessus de son doigt. Et donc les deux visages différents, pour un visage grimaçant ou la bouche ouverte, certainement en train de se moquer de ses adversaires en disant « Ah, je vais détruire Namek en une seconde » et puis 10 épisodes plus tard, on y est encore. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la notice. Très belle illustration, je trouve assez rigolo que c'est entre le dessin animé et la figurine qui serait à la limite photoshopée. Je pense que c'est du cel shading, mais bon, je me trompe peut-être. Toujours aussi chiant d'ouvrir ces notices. Donc les pièces en présence, pas de pièces en double, mais c'est normal, hein. Il y a d'autres figurines qui en ont par contre, je vous montrerai ça, notamment sur Trunks qui réutilise des éléments d'autres figurines. Donc ça commence par les têtes, avec donc ce système absolument génial de Bandai pour éviter d'avoir à mettre des autocollants ou quoi. C'est que là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est les pupilles. Et là, c'est le blanc des yeux et pupilles qui se mettent dans la tête. Et on peut rajouter le petit élément pour la bouche. Il y a juste des autocollants à rajouter pour, par exemple, là, le fond des oreilles. Et là, on rajoute un autocollant pour le fond de la bouche, ou les dents, je ne sais plus. Ensuite, le torse.
entièrement articulé là aussi, hein, que ce soit le cou ou l'abdomen, les bras. Donc le torse, les bras, l'une ou l'autre des têtes. Ensuite les jambes, là c'est un peu chiant, c'est qu'il y a des tout petits autocollants pour faire les ongles. Donc là c'est là que vous voyez c'est chiant, parce que c'est plus... Il faut regarder pour continuer. Donc la deuxième jambe, la queue, qui a très peu de points d'articulation, mais c'est largement suffisant. Elle tient superbement bien sur le bassin qui est pourtant tout petit. Et ça c'est juste génial parce que les articulations sont quand même très bien foutues. C'est pas trop fragile, c'est pas trop comment dirais-je cassant comme ça pouvait l'être par exemple sur les vieilles maquettes de Pat Labor. Et donc c'est vraiment fait pour que ça tienne bien, et ça s'y tient très bien, et c'est fait pour être articulé, donc ça c'est génial. Il y a cette option qui permet donc de placer un stand, comment dirais-je, de Gunpla, de Gundam, de Bandai, pour le mettre dans des poses, comment dirais-je, aériennes. Et il y a donc cet élément qui se met entre le bassin et la queue pour pouvoir le placer comme ça un petit peu en lévitation. Donc les différentes mains, là donc la fameuse boule d'énergie qui se place ici et qui lui donne une pose très disco, mais voilà. Quand vous le voyez, je pense que vous ne devez pas rigoler. Le fameux stand transparent qui est livré avec, donc ça c'est cool. Et avec encore une fois un autre élément qui permet d'avoir uniquement l'espèce de rayon d'énergie là qui transperce ses ennemis. Donc voilà. Ensuite, les différentes poses et possibilités offertes avec ces figurines. Et elle est absolument superbe. Et pour vous le prouver d'ailleurs, je vais d'abord vous présenter les grappes et ensuite vous présenter la figurine montée. Donc le fameux stand transparent avec les options qui permettent de faire tenir les boules d'énergie. Là, le fameux rayon, la boule d'énergie et tout ce qui va bien. Là, c'est des effets qui fonctionnent bien. Là, c'est un peu en plastique un peu mou. Le stand, lui, par contre, est dans un plastique transparent dur. Vous connaissez maintenant le fait que je recommande de garder certaines grappes. Ce ne sera pas nécessairement le cas de ces figurines parce que le plastique est un peu mou. Mais bon, pourquoi pas. N'hésitez pas à récupérer ce que je vous ai recommandé de récupérer, les petites languettes, les petits machins. Mais là, pour le plastique transparent, je vous recommande de le garder parce qu'il est cassant. Et il peut être utilisé à différents niveaux pour faire plein de trucs très intéressants. Donc ça, c'est le genre de choses à garder. Là donc on voit que il y a encore une fois les grappes avec deux couleurs différentes pour les pièces, avec un très beau violet et un blanc bleu gris très clair. C'est pas du blanc, moi je dirais plutôt que c'est du bleu gris très clair. Alors, vous voyez, il y a déjà des pièces qui se sont enlevées. Alors je recommande quand même d'utiliser des pinces coupantes. Parce que il y a certaines pièces, si on peut les enlever comme vous voyez ici à la main, il y a d'autres pièces qui risquent de se casser ou qui auront de toute façon des ergots si vous les enlevez quand même directement à la main. Et ça c'est pas cool. Donc il y a toujours une pince coupante et une belle pince coupante et peut-être une petite lime, genre une lime à ongles. Et vous vous en sortirez très bien. Là, la dernière grappe avec les jambes. Et j'avais oublié de le présenter, donc la petite planche, toute petite planche d'autocollant avec ici donc clairement les dents. Ça c'est les ongles de pied. Et ça c'est ce qu'il y a dans les oreilles, je crois, puisqu'il y a deux têtes, donc logiquement c'est le fond de ses oreilles qui est pas très propre. Hein. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je vous montre un petit peu la figurine elle-même. Alors voilà, je sais pas si je vais m'amuser à la manipuler ou quoi, mais c'est vraiment une figurine excellente qui est encore une fois entièrement articulée. Vous avez donc pour l'essentiel deux têtes aux expressions différentes pour cet horrible Freezer.
C'est peut-être mieux de montrer là comme ça, voilà. Cette pose que je trouve assez sympa, même si normalement c'est plutôt dans ce genre-là, et donc vous voyez, il n'y a pas de problème, hein, il supporte comment dirais-je, les articulations sont vraiment super bien foutues, quoi, parce que il peut se mettre dans, oups, alors si je montrais un petit peu, voilà. Moi je trouve ça absolument génial. En plus, la queue, mine de rien, je pense pas que c'était voulu comme ça, mais elle permet quand même de lui donner une certaine stabilité. Donc il y a le fameux rayon d'énergie dont je vous parlais, qui peut être tenu avec ce stand-ci. Et hop, on peut également faire tenir la figurine sur un stand Bandai de base en mettant ça derrière la queue. Alors le seul truc qui est un peu chiant, c'est que cette boule d'énergie, il faut la mettre entre la main et l'avant-bras. Et pour que ça tienne, c'est pas toujours ça. Il y a donc les mains optionnelles. Et ouais, il y a rien à dire sur ce kit. C'est vraiment génial parce que en fait j'allais dire l'armure, le corps, les muscles de Freezer, c'est vraiment fait pour ce genre de figurine. C'est-à-dire que même si on voit les articulations, c'est pas gênant. Ça l'est beaucoup plus pour nos amis les Super Saiyan. Vous trouverez ça sur Goku, Trunks, Vegeta ou même Gohan. Elles sont bien, mais les articulations, c'est pas ça. C'est beaucoup trop visible. Voilà. Donc une figurine de Freezer qui est absolument magnifique. Je confirme aussi que vous mettrez à peu près 1 heure à la montée. J'ai un peu galéré pour les autocollants, mais encore une fois, le cure-dent est votre ami. Et à la limite, peut-être aussi un coton-tige pour s'assurer que ça colle bien sur la surface et que ça s'enlève pas. Mais voilà, vous en sortirez très très bien et je trouve cette figurine absolument formidable. À la limite, peut-être un petit peu de Real Touch Marker pour mettre quelques traits ici et là, effacer un petit peu avec un sopalin. Ça rendra juste génial. Voilà, donc encore une fois, une belle réussite de Bandai avec cette figure Rise de Dragon Ball Z, avec un Freezer qui tient pas debout parce que j'ai mis de la moquette bleue. Donc chaudement recommandé. En hiver, ça tombe bien. J'en ai pas fini avec ces figurines de toute façon. J'en ai encore facilement 5 à vous montrer. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Je rappelle que ces figurines sont disponibles en vente en France dans vos boutiques spécialisées. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Encore merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Mais si vous êtes déjà abonné, merci à vous de m'avoir rejoint. Ça fait maintenant quelques jours que j'ai dépassé le millier d'abonnés, c'est juste formidable. Voilà, donc un très très beau début d'année 2018 pour moi. Et j'en ai pas fini pour vous présenter de belles figurines et de belles maquettes. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des figurines de Dragon Ball.